Dans cette vidéo, je vais te montrer comment Jean décrit la Trinité et explique le projet que Dieu a mis en place pour te sauver en commentant les versets 4 à 8 du premier chapitre de l'Apocalypse. À celui qui nous aime. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Bienvenue sur Adventiste FFN, la chaîne qui t'aide à te connecter à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous regardes, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Tu peux trouver des informations supplémentaires dans la description ci-dessous. C'est parti! Quand j'étais jeune et que je voulais échanger avec ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme, j'avais le choix entre le téléphone et les lettres. Les téléphones portables n'existaient pas et donc ni les SMS, ni les messages WhatsApp, ni les Instagram. Les réseaux sociaux n'avaient pas encore été inventés. Les forfaits illimités n'existaient pas et nos gros téléphones fixes ne pouvaient pas être illimités. On payait les communications téléphoniques à la seconde près. Autant vous dire que les étudiants comme moi utilisaient beaucoup les lettres. Une semaine pour qu'elles arrivent et autant pour recevoir la réponse. Vous imaginez? Lorsque Jean écrit l'Apocalypse, il introduit ce livre comme on le faisait à l'époque pour les lettres. Il indique l'expéditeur, les destinataires, suivi d'une salutation inaugurale. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de... Et il continue. Il indique qui écrit à qui, puis une salutation. Jean, l'apôtre bien-aimé qui a écrit l'Évangile, est aussi l'auteur du livre de l'Apocalypse. Il s'adresse à l'Église, même s'il explique n'être que le messager de message venant de Dieu lui-même. La salutation habituelle de l'époque parmi les Juifs mentionnait la paix. Les chrétiens avaient pris l'habitude d'y rajouter la grâce. C'est ainsi que Paul commence ses lettres dans le Nouveau Testament. Que la grâce et la paix vous soient données. Cette grâce et cette paix nous sont données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais ici, Jean va nous le dire avec de multiples noms et avec plusieurs expressions pour nous aider à comprendre la personne de Dieu et son action pour nous. Tout d'abord, il nous dit qu'il écrit de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Cette manière de désigner Dieu le Père nous renvoie à son éternité. Dieu est. C'est la manière dont il s'est présenté au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est. Exode 3, verset 14. C'est ainsi qu'il l'a dit à Moïse, puisque le passé, le présent et le futur sont sous ses yeux. Il est hors du temps. Dieu est de toute éternité, même si c'est une notion qui nous est difficile de comprendre. Il est infini. Il n'a ni commencement, ni fin. On aurait pu s'attendre à ce qu'il dise « celui qui était, qui est et qui sera ». Mais notons bien qu'il y a un changement de verbe. Le verbe « être » est remplacé par le verbe « venir ». Celui qui est, qui était et qui vient. Dieu désire venir dans l'univers de l'homme. Il veut entrer dans la dimension humaine pour nous sauver. Il vient vers nous car nous ne pouvons aller vers lui. Il est hors de notre portée. Mais il veut se faire proche en entrant dans notre sphère. Puis, Jean poursuit. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens qu'il y a un seul esprit. Et pourtant, pourquoi parle-t-il de 7 esprits? Dans la Bible, le chiffre 7 est le symbole de la perfection. On le retrouve souvent dans l'Apocalypse. C'est donc une manière de nous parler de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il est pleinement impliqué dans l'action divine en faveur de l'humanité. En fait, toute la divinité, Père, Fils et cet Esprit, est pleinement investie pour l'homme. C'est donc de la part du Père, de l'Esprit et de Jésus-Christ que Jean écrit. Mais pour Jésus, il donne beaucoup plus de détails. Il utilise 3 titres et 3 propositions pour nous parler de Jésus. Il nous dit que Jésus est le témoin fidèle, le premier-né des morts,
le prince des rois de la terre. Ces trois titres correspondent à trois propositions. Celui qui nous aime, celui qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et finalement, celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il est évident que c'est Jésus qui est le centre de l'attention. En réalité, Jean reprend ce qui était probablement un hymne à la gloire de Jésus. Ce chant était chanté par les premiers chrétiens. Le premier titre qu'il utilise pour désigner Jésus est « témoin fidèle ». En effet, selon l'évangile de Jean, Jésus a expliqué que son enseignement vient du Père, que seul celui qui vient du ciel peut parler des choses du ciel. Il a dit également que son témoignage est fidèle parce qu'il ne fait rien de lui-même, mais qu'il parle selon ce que le Père lui a enseigné. Ce titre correspond à la première proposition, à celui qui nous aime. Par sa vie, son enseignement, Jésus a témoigné l'amour de Dieu pour le monde. Un jour, Philippe, un de ses disciples, lui a demandé de lui montrer le Père. Il lui a répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Chacune des paroles de Jésus, chacune de ses actions révélait l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le deuxième titre que Jésus reçoit de la part de Jean, c'est « le premier-né des morts ». Cette expression renvoie à la résurrection de Jésus. Il est revenu d'entre les morts. Cela peut paraître invraisemblable pour le non-croyant. Mais si nous croyons que Dieu a créé le monde en donnant la vie, alors il n'y a rien de surprenant qu'il puisse ressusciter. Mais pourquoi dit-on qu'il est le premier? D'après la Bible, Jésus n'est pas le premier à avoir été ressuscité. Moïse est ressuscité. Jésus a eu l'occasion de ressusciter Lazare. Le mot « premier » ne fait pas référence ici à la chronologie, mais au rang. Il est dit qu'il est le premier parce que c'est sa résurrection qui rend possible toutes les autres. Ce titre correspond à la deuxième proposition, celui qui nous a lavés de nos péchés par son sang. La Bible nous explique que par sa mort sur la croix, Jésus a payé le prix pour que nous obtenions la grâce, le pardon de nos fautes. Nous traînons bien souvent une culpabilité sur nos épaules. Dieu peut nous en libérer grâce à Jésus. Tu n'es pas parfait, mais crois que tu es fait. Le pardon de Jésus t'est garanti si tu le veux. Ce n'est pas compliqué. Il te suffit de le dire à Dieu au nom de Jésus. Jean le dit dans son épître, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jésus veut te pardonner. Et si tu vas à lui, tu peux avoir l'assurance qu'il ne te rejettera jamais. J'en poursuis avec un troisième titre en disant que Jésus est le prince des rois de la terre. À la fin de l'Apocalypse, il est dit que Jésus est le roi des rois. Mais ici, au début du livre, il n'est que le prince. Quelle différence y a-t-il entre un prince et un roi? Le prince est l'héritier qui est appelé à régner. Mais il n'a pas encore l'autorité pour gouverner jusqu'à ce qu'il devienne roi. Le livre de l'Apocalypse nous montre les étapes qui nous mènent à l'établissement du règne de Jésus, le cheminement qui le transforme de prince à roi. Ce titre correspond à la troisième et dernière proposition qui se chante ainsi. Celui qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tous ceux qui acceptent le pardon de Dieu deviennent membres du peuple de Dieu, citoyens de son royaume. Tu n'es pas tout seul. Et la Bible utilise plusieurs images pour l'expliquer. Elle dit qu'on forme un seul corps, ou encore que nous sommes de la même famille. C'est la raison pour laquelle les chrétiens s'appellent très souvent en disant frère ou encore sœur. Il est dit qu'ils deviennent des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres pour Dieu. Pierre le disait déjà dans son épître, vous êtes une race élue,
les prêtres du roi, une nation sainte, un peuple acquis. Dans quel but? Il poursuit en disant, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, c'est-à-dire les vertus de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Et la finale du chant nous dit, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Cette finale nous rappelle la fin de la prière du Notre Père, celle que Jésus a enseignée à ses disciples. En quelques mots, Jean nous a raconté toute l'histoire du salut. Il nous a expliqué le grand plan que Dieu a mis en place pour que nous soyons sauvés. Et il l'a fait juste avec 3 titres attribués à Jésus, avec 3 propositions correspondantes que les premiers chrétiens avaient l'habitude de chanter. Jésus, le témoin fidèle, nous a révélé l'amour de Dieu, celui qui nous aime. Il l'a fait par sa vie et par sa mort sur la croix. Par cette mort, nous obtenons le pardon. Puis il est ressuscité, le premier-né des morts, pour devenir le prince des rois de la terre. Il nous a ainsi rachetés pour faire de nous un royaume. Nous sommes donc des sacrificateurs, des prêtres, avec pour mission de proclamer l'amour de Dieu au monde. Il a ainsi manifesté sa gloire et sa puissance contre le monde des ténèbres. En disant Amen, le dernier mot de ce chant, on exprime le désir d'accepter ce projet que Dieu a mis en place pour notre salut. En effet, ce mot veut dire qu'il en soit ainsi. Ou encore, puisse cela devenir une réalité dans ma vie. Alors, puisse cette chanson d'amour devenir une réalité dans ta vie. C'est donc naturellement que je termine cette partie en faisant référence à l'espérance chrétienne, l'espérance par excellence qui vient couronner ce projet, le retour de Jésus. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Quand Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, il n'avait rien pour attirer le regard. Seuls quelques-uns ont été témoins de sa naissance. Mais quand il reviendra, tous le verront. On n'aura pas besoin de regarder le journal télévisé pour en être informé. Ce sera un événement mondial. Même le soleil ne peut éclairer tous les hommes en même temps. Seule une moitié de la terre peut le voir en même temps. Le jour pour les uns correspond à la nuit pour les autres. Mais là, quel que soit le lieu de la planète où on sera, on pourra voir Jésus revenir sur les nuées. Cette annonce magnifique est ponctuée d'un oui et d'un deuxième amen, comme pour souligner le désir ardent que cette venue qui est l'objet de tout le livre de l'Apocalypse se réalise enfin. La certitude de ce plan divin est accentuée par le rappel de sa toute-puissance. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il n'y a pas de doute. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ses promesses sont certaines et véritables, car il est Dieu. Il est tout-puissant. C'est lui qui crée un chemin où il n'y en avait pas, qui transforme les déserts en oasis. Toi aussi, tu peux dire oui et amen pour que ce beau projet de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Ne passe pas à côté de ce cadeau que Dieu t'offre. La balle est dans ton camp. Moi, j'ai dit oui à Jésus. Alors, je t'invite à faire la même chose. Deviens un membre du royaume constitué de tous ceux qui ont déjà répondu oui à l'amour de Dieu. Jésus est en train d'agir pour toi en ce moment. Et si ton cœur est touché et que tu veux qu'il fasse la même chose dans le cœur de ceux qui t'entourent, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le